fait une thèse sur une zone de culture intensive de fraises en Andalousie. En fait, la zone sur laquelle je travaille, c'est tout à l'ouest de l'Andalousie. L'Andalousie est aujourd'hui la première zone exportatrice de produits maraîchers pour l'ensemble de l'Europe. Et tout à l'ouest, il y a la zone de Huelva qui fournit l'ensemble des fraises que vous pouvez trouver dans les marchés de février à mai, quand la gariguette commence à arriver sur les marchés. Cette culture existe depuis 1980. Et cette spécialisation dans la culture de fraises tient justement à cette désaisonnalisation, au fait de pouvoir produire beaucoup plus tôt que les autres et d'être les seuls sur le marché à ce moment-là. Le but, c'est d'avoir des femmes marocaines qui viennent pendant la saison et qui retournent dans leur pays à la fin de la saison. Ces patrons font ça depuis l'an 2000. Ils ont d'abord recruté des Polonaises, puis des Roumaines. Quand les Polonaises et les Roumaines sont rentrées dans l'Union européenne et qu'elles ont commencé à avoir plus de droits, ils se sont tournés vers le Maroc pour avoir des travailleurs qui sont dans une précarité juridique suffisante pour qu'ils ne puissent pas être en situation de réclamer leurs droits. Et ce programme de recrutement, il faut le savoir, est financé par l'Union européenne. C'est de recruter des femmes avec des enfants en bas âge, donc de moins de 13 ans, venant du milieu rural, si possible dans un pays qui est pauvre, qui a un produit intérieur brut par habitant faible, un milieu rural étendu et un accord de maîtrise des flux migratoires de façon à pouvoir renvoyer les gens à la fin de la saison. Parce que le fait que les gens deviennent sans papier à la fin de la saison ne suffit pas à rendre leur expulsion efficiente. Donc la signature d'un accord de maîtrise des flux migratoires permet d'expulser plus facilement. Donc en fait, on assiste à une précarité juridique légale. D'abord, c'est intéressant aussi de se rendre compte de ça. C'est pas que dans l'immigration illégale et c'est pas que dans les situations d'illégalité qu'on trouve des phénomènes d'exploitation. À la fin du mois, elle ne touche que 378. Donc en fait, ce recrutement à la source fournit une main-d'œuvre abondante, flexible et bon marché, qui est indispensable à la rentabilité de cette production agricole, parce que sans ça, étant donné que les coûts sont très importants pour pouvoir planter 1 hectare de fraises, c'est 30 000 € d'investissement au début de saison. La plupart des agriculteurs ont entre 8 et 9 hectares. La marge de rentabilité est très faible, les prix de la fraise sont très bas. Donc il faut arriver à avoir une main-d'œuvre la plus flexible et qu'on peut payer la moins cher possible. Les employeurs parlaient de fugues, de fuites, de femmes qui s'échappent, il y avait des statistiques, etc. Donc ça faisait penser à la fugue des esclaves, à la fuite des esclaves, au fait que les fermes étaient clôturées, qu'il y avait parfois des empêchements de sortir le soir. Mais ces travailleurs, plus que sous la menace d'un retour au pays, sont surtout sous l'espoir d'obtenir des papiers. Et que cet espoir-là, j'ai l'impression que c'est celui qui participe le plus et qui est le plus fort dans le lien de soumission qu'ils ont par rapport à toutes ces personnes qui peuvent les aider à les obtenir.